Vous vous rappelez de lui? Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur sous Macron de 2018 à 2020, en plein gilet jaune, et qui est à l'origine de beaucoup d'œils crevés quand on n'a ni foi ni loi. Et écoutez ce que je viens d'apprendre, c'est magnifique. On vous parle de faire attention aux émissions du CO2, hein. On vous interdit de circuler avec votre vieille voiture, sous peine d'amende. Eh bien, écoutez ça. Christophe Castaner, qui a été donc ministre de l'Intérieur sous Macron, aussi été plusieurs fois député, qu'il a occupé des fonctions politiques très importantes, n'est-ce pas? Eh bien, devinez par qui il vient d'être embauché. Par une toute petite boîte inconnue, une très jolie boîte, très sympathique. Shein, une boîte chinoise. Oui, je vous parle bien du géant chinois, du prêt-à-porter avec ses t-shirts vendus à 5 € et ses robes vendues à 7 €, fabriqués en Asie et expédiés chez nous en France en quelques jours. J'ai quelques chiffres sous les yeux. Accrochez-vous parce que c'est à gerber. Shein propose en temps réel 470 000 articles différents sur son site internet. Vous avez bien entendu, 470 000 articles. Et 7000 nouvelles références sont rajoutées quotidiennement au catalogue, et au total, Shein fabrique environ 1 million de vêtements par jour. Cette production gigantesque, à votre avis, elle dégage combien de CO2? Entre 15 000 et 20 000 tonnes de CO2 chaque jour. Mais toi, espèce de gueux, t'as l'interdiction d'aller utiliser ta voiture parce que elle est trop vieille, ta voiture, et puis elle émet trop de CO2. Les vêtements sont d'une très mauvaise qualité, j'espère que vous l'avez remarqué. Ils s'usent très vite. La durée de vie moyenne d'un vêtement Shein, c'est environ 65 jours à peine. Donc les clients sont incités, évidemment, à surconsommer en jetant régulièrement leurs vêtements pour en acheter de nouveaux. Et cela génère une quantité hallucinante de déchets qui terminent souvent dans les pays pauvres, en pleine nature. Voilà à quoi ressemblent les plages. Il y a des tas de vêtements en décomposition un peu partout qui sortent de l'océan ou rentrent dans l'océan au gré des marées. Et à force d'être brassés par l'océan, eh bien les vêtements se décomposent, et la grande majorité d'entre eux sont en plastique. Eh bien, en se décomposant, ils libèrent environ 10 millions de particules de plastique dans l'océan. Ah, c'est très écologique, hein. Donc c'est une sympathique entreprise qui détruit les industriels européens, ça faut le savoir, qui ne peuvent pas évidemment lutter à armes égales, hein, c'est déloyal, hein, et qui en plus détruit l'environnement. Voilà où c'est que Monsieur Castaner est allé donner ses conseils. Enfin, vendre ses conseils. Si c'est pas de la haute trahison, ça, je sais pas ce que c'est. C'est au service de cette entreprise que s'est mis Christophe Castaner. Alors vous allez me dire pourquoi, hein, quel est le but de la manœuvre? Pourquoi Shein embauche un ancien ministre de l'Intérieur français? Eh bien, officiellement, c'est qu'il est chargé de conseiller l'entreprise sur sa responsabilité sociale et environnementale. Oui, c'est que du blabla. Bon, c'est vrai que ça peut faire sourire compte tenu de ce que je viens de vous dire et ce que vous avez vu en vidéo. Mais en réalité, ce recrutement fait partie d'une stratégie d'influence du géant chinois qui veut empêcher la France de nuire à son business. Parce que le 14 mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté une loi pour lutter contre l'ultra fast fashion. Cette loi a prévu notamment un malus écologique pour les articles à prix cassé. Elle prévoit aussi l'interdiction de la publicité pour les marques de fast fashion comme Shein, ou encore l'obligation pour les entreprises de communiquer l'impact environnemental de leurs produits. Ce texte doit maintenant être examiné par les sénateurs. Et si le Sénat l'adopte à son tour, forcément, ça va faire un gros manque à gagner pour Shein. Il ne compte pas se laisser faire et qui embauche donc des personnalités politiques françaises pour mener un travail de lobbying. Vu comme ça, c'est sûr que Christophe Castaner peut servir, puisqu'il a un gros carnet d'adresses, il connaît beaucoup de parlementaires, il compte sur lui pour essayer d'inverser la tendance, hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui qui a été embauché, ce n'est pas un cas isolé. Vous avez, Shein a aussi recruté Nicole Gage, une ancienne secrétaire d'État, vous voyez sa photo, ou encore Bernard Spies, lui aussi, j'ai mis sa photo, qui est responsable du pôle international et Europe au MEDEF, le syndicat des patrons français. Que des gros noms, hein. Donc voilà, c'est bon à savoir que certains politiques sont prêts à se mettre au service de ce géant chinois sans foi ni loi, plutôt que de défendre les intérêts de notre pays, de nos entreprises et de la nature. Alors on peut nous parler de critères et d'émissions CO2, qu'il faut faire attention. Quand je vous dis que c'est que du blabla, tout ça c'est une histoire d'argent, comme d'habitude. Laissez-moi un commentaire, merci beaucoup.